Alors dans cette première vidéo, on va aborder un peu, les similitudes, donc vraiment de base sur Windows et ce que vous avez à gauche ici, c'est un système d'exploitation Linux. Donc, ici, ça s'appelle, Ubuntu pour cette version. Alors on va aller plutôt, rapide, hein, faire un petit tour assez rapide. Dans un premier temps, si je veux aller chercher les programmes que j'ai sur Windows, eh bien je viens dans ce petit drapeau, je fais un clic gauche et j'ai ici l'ensemble des programmes qui sont présents sur mon ordinateur. Si je veux exactement la même chose, mais avec un affichage, différent, eh bien je vais dans le petit drapeau ici en bas à gauche, donc comme Windows, je clique dessus et je vais avoir ici les programmes. Alors attention, là j'ai les programmes que j'utilise le plus souvent. Vous voyez? Fréquemment utilisés. Si maintenant je vais dans toutes, on voit toutes les applications qui sont présentes pour l'instant sur mon ordinateur. Je reclique dessus pour, on va dire, ranger le tout. Il y a également l'explorateur de dossiers ou de fichiers, c'est-à-dire lorsque je clique sur l'explorateur Windows, eh bien, je vais pouvoir aller n'importe où dans mon ordinateur pour aller voir un peu ce qui s'y passe. Donc on reconnaît par exemple documents, on reconnaît images, on reconnaît musique. Et bien sûr, Ubuntu, il suffit de cliquer sur cette espèce de tiroir, je clique dessus et vous voyez qu'on a documents, musique, etc. Ce que vous avez ici, nous l'avons également ici. Vous voyez que c'est à peu près similaire. Alors, autre emplacement, en fait, c'est tout simplement ce qu'il y a après ce PC et réseau. Si je clique dessus, eh bien, on va voir ordinateur, ce qui est en fait ce PC. Si je clique dessus, c'est-à-dire qu'ici, de manière graphique, c'est beaucoup plus explicite. On a exactement les mêmes informations. Il nous dit combien on a de gigaoctets de libre sur combien de gigaoctets d'occupés. Si je viens sur Ubuntu, eh bien, il va me dire combien j'ai de gigaoctets occupés et combien j'ai de gigaoctets de libre. Au niveau du réseau, eh bien, c'est tout ce qu'il va y avoir sur mon réseau à la maison. On va voir exactement la même chose ici. Donc vous voyez qu'on arrive à des choses similaires. Si maintenant je veux arrêter mon ordinateur, alors sur Windows, il faut que j'intervienne au niveau du drapeau et en venant cliquer sur ce bouton, j'ai le choix entre arrêter ou redémarrer. Eh bien, sur Ubuntu, j'ai exactement la même chose, sauf qu'ici, c'est séparé, plutôt que d'être exactement à l'endroit du drapeau. Je clique ici et je vais avoir le bouton avec redémarrer ou arrêter. Donc ici, éteindre. Je vais faire annuler. Au niveau du volume, par exemple, si je clique ici sur Windows, là, j'ai le volume tout simplement. Et bien sur Ubuntu, vous voyez, il est ici. Et là, pareil, je peux régler donc le son. Donc voilà, on retrouve similairement pour l'instant les mêmes choses, peut-être pas aux mêmes endroits. Mais voilà, donc je trouve que pour les bases, on va s'arrêter là et on va aller de vidéo en vidéo, de choses un peu plus précises à chaque fois. Ce que j'aimerais également préciser, c'est que Linux, donc la version ici qu'on a devant les yeux, c'est Ubuntu, il y en existe d'autres, est totalement gratuite. Vous pouvez l'installer comme vous voulez sur plusieurs PC, il n'y a aucun problème, vous la trouvez en téléchargement sur Internet. Ce qui n'est pas le cas de Windows 10. Ou Windows 10, tout dépend des licences, mais par exemple, si je prends la licence courante, lorsque vous installez Windows sur un PC, eh bien, vous ne pouvez pas l'installer sur d'autres. De plus, elle est payante. Donc voilà la différence entre les deux. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.